Ah, OK. Merci, merci. J'ai préféré commencer par cette vidéo-là parce que, souvent, il nous faut des choses qui nous aident, à nous inspirer à faire mieux. Je vous salue tous, cet après-midi. Je vois, nous sommes moins nombreux que, la fois passée. L'autre jour, nous é nous étions une vingtaine, de personnes, mais aujourd'hui, il y a que juste quelques personnes, mais bon, ça va, nous allons commencer et voir comment où est-ce que ça va nous amener jusqu'à ce que les autres, nous rejoignent. Bon, est-ce que nous pouvons juste, présenter il y a monsieur, Mbuyamba Divin Mukendi. Je vois qu'il est chercheur, en chimie. Il est il est la seule nouvelle personne que nous avons aujourd'hui jusqu'à présent. Monsieur, si vous pouvez vous présenter, monsieur Duvin, pendant que, nous allons continuer. Monsieur Duvin, c'est à vous le micro. D'accord, merci. Bonsoir, Monsieur Joseph. Bonsoir à tous. Un Bonsoir. grand privilège et plaisir d'être là. Je m'appelle Divin Mbuyamba Mukendi. Je suis chercheur chimiste à l'Université de l'Afrique du Sud, NISA. Je suis aussi entrepreneur. Je travaille dans la logistique et aussi l'immigration. Donc voilà. Ah, OK, vraiment, merci beaucoup, monsieur Duvin. Hem, je crois que nous allons avoir une autre réunion juste avec les professeurs, je crois, hem, dans 2 jours ici, nous allons faire l'annonce parce que nous avons besoin, de nous préparer pour commencer l'année prochaine et il nous faut les professeurs qui vont commencer à donner, à enseigner certains cours. C'est la raison pour laquelle il fallait avoir quelques professeurs dans l'incubateur, et mais juste pour la précision, ces professeurs doivent être des professeurs congolais évoluant à l'étranger. Je crois que lors de la réunion avec les autres professeurs, vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais merci beaucoup d'être avec nous. En attendant que les autres nous rejoignent, nous allons continuer. Je vois, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est nouveau. Je vois, il y a Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, bonjour, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous dites seulement Oui, votre nom. bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vivez au Congo ou bien ici en Afrique du Sud et vous faites quoi exactement? Je vis au Congo. Je vis au Congo. Je suis avocat. Je suis aussi entrepreneur. Donc, je suis dans le domaine de la transformation où je transforme les produits comme le gingembre, canne à sucre en vin et jus naturel. Oh, OK, OK, mais ne partez pas, mais vous êtes dans la transformation de gingembre. Je peux vous mettre déjà en contact avec, un partenaire avec lequel nous avons une usine de transformation de gingembre, en thé, mais seulement nous avons connu un problème de rupture des chaînes d'approvisionnement, parce que nous nous approvisionnons en Mozambique, mais comme il y avait guerre, il y a eu beaucoup de problèmes. Là, l'usine a un peu stoppé jusqu'à ce que nous trouvions un autre moyen de nous approvisionner en matières premières. Je crois que nous aurons à en discuter, en profondeur, c'est-à-dire Ok. en détail.
Et souvent, comme le samedi passé, nous étions vraiment nombreux. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe au Congo. Beaucoup de gens ne sont pas encore connectés, et même ici dans la diaspora, mais bon, évoluons quand même. Avant que je ne puisse présenter par rapport au sujet du jour, je vous donne juste les étapes, comment est-ce que ça s'est fait ici chez nous. En fait, nous sommes Uplift Hub. Le mot Uplift Hub, c'est une abréviation des mots en anglais. Et nous sommes un écosystème d'incubateurs qui vise à aider le jeune fondateur des entreprises à bien se développer en tant que fondateur, aussi à développer leurs organisations. Nous avons visé à fusionner des modèles, c'est-à-dire le développement de ressources humaines et puis le développement de l'entrepreneuriat, fusionner et sortir un seul modèle. C'est pourquoi vous verrez que nos services ne visent pas seulement à aider à développer les sociétés, parce que tous les incubateurs que vous allez voir dans le monde, si vous voulez étudier leurs modèles et même les opérations, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus concentrés à développer les startups. Mais en Afrique, les incubateurs n'ont pas vraiment réussi parce qu'ils ont voulu faire du copier-coller. Et pourtant, les réalités sont vraiment différentes. Ici, en Afrique, nous avons pensé que commencer par développer d'abord le fondateur lui-même, ou bien le développer au même moment que nous l'aidons à développer sa structure, serait mieux, parce que le système éducatif en Afrique, c'est un système qui favorise qui favorise les apprenants, c'est-à-dire qui évalue les apprenants au travers des notes au lieu de les évaluer par la pensée critique. C'est comme ça que vous verrez qu'à la fin d'un cycle académique, quelqu'un qui était vraiment premier dans la classe, peut-être il a fini sa licence avec mention distinction ou bien grande distinction, mais sur place, sur le terrain, sa manière d'apporter des solutions à des problèmes bien donnés et laisse à désirer. Alors, nous nous sommes dit que non, le système éducatif de la RDC, d'une manière particulière, ou bien du monde, de l'Afrique d'une manière générale, doit être recyclé. C'est-à-dire, au lieu de sortir beaucoup plus de demandeurs d'emploi, nous voulons voir comment parler plus, promouvoir que les gens comprennent que nous avons beaucoup plus de sortir de créateurs d'emplois que les demandeurs d'emploi. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui a fini, un agronome, un ingénieur agronome qui a fini, mais il est là, il attend que les ONG commencent pour lancer, pour avoir un emploi et travailler, au lieu de penser déjà à se lancer, à ajouter de la valeur sur les ressources naturelles que Dieu nous a données, afin de commencer à se faire, c'est-à-dire pas seulement à créer de la richesse pour lui-même, mais à créer de l'emploi pour les autres. Alors, c'est comme ça que vous verrez que notre modèle dans l'incubateur vise à développer le fondateur et son organisation au même moment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment que je pense être très important. C'est un sujet qu'on a intitulé « Espoir et revenus grâce à l'entrepreneuriat digital ». Cas des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est-à-dire, nous avons réfléchi et voir comment dans des provinces ou bien dans des pays où il y a des conflits, des guerres ou des déstabilisations comme ça, qu'est-ce que l'entrepreneuriat digital, quelle peut être la solution pour ces gens-là afin de se créer des revenus. Et nous avons pensé que la solution serait l'entrepreneuriat digital. L'entrepreneuriat digital n'est pas seulement la solution pour des régions à conflit de guerre, mais aussi pour un fondateur qui veut commencer à partir de zéro, qui n'a pas beaucoup de capital.
l'entrepreneuriat digital, c'est aussi une solution. Alors, pour introduire cette pensée d'aujourd'hui sur laquelle nous allons tous réfléchir, les zones de guerre et des conflits comme le Nord et le Sud qui vont en RDC connaissent pauvreté, chômage et perte de dignité. Pourtant, Internet est... pourtant, Internet est un simple appareil ouvre une nouvelle voie à l'entrepreneuriat digital. C'est-à-dire qu'il vous suffit juste d'avoir la connexion Internet, et soit un téléphone ou bien un laptop. Ça vous ouvre beaucoup d'opportunités aujourd'hui, même ici en Afrique du Sud où nous sommes. Nous-mêmes, on travaille parfois. Je me souviens, il y a un temps où je n'avais plus de sources de revenus. Mes contrats étaient tous terminés. Mais ce que j'avais fait, j'avais commencé à travailler à partir de la maison, aider les sociétés qui étaient aux États-Unis et en Europe qui avaient besoin de mes compétences. Et les revenus que j'ai gagnés à partir de ces freelance jobs me permettaient de nouer les deux bouts du mois. C'est-à-dire aujourd'hui, pas seulement dans les régions où il y a la guerre, où il y a l'instabilité. L'entrepreneuriat digital, c'est aussi une solution pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Aussi longtemps qu'ils ont juste un device, c'est-à-dire un téléphone ou bien un laptop et la connexion Internet. Maintenant, l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer que même dans la crise, il est possible de créer des opportunités, gérer des revenus et reconstruire l'espoir. Parce que imaginez-vous que vous êtes déjà stressé avec l'instabilité de l'économie locale par des guerres et tout ce que nous connaissons, et que vous n'avez plus de sources de revenus qui peuvent vous permettre de prendre soin de vos familles, parce que la plupart peut-être sont des parents qui doivent prendre soin de leurs enfants et de leurs femmes. Les factures ne vont pas s'arrêter parce que il y a la guerre ou bien il y a l'instabilité. Les factures vont continuer toujours à venir. Maintenant, comme je l'ai dit, l'objectif de ce soir, c'est de montrer même que même dans la crise, il est possible de créer des opportunités, gérer des revenus et reconstruire l'espoir. Maintenant, pourquoi est-ce que pourquoi l'entrepreneuriat digital et pas une autre forme d'entrepreneuriat? C'est parce que parce qu'avec l'entrepreneuriat digital, il est accessible à faible coût. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà pour vous lancer. Par exemple, beaucoup de gens ont des téléphones, smartphones, et la plupart ont aussi des laptops. Et si vous avez des smartphones, c'est-à-dire vous avez la connexion Internet, parce que à quoi sert un smartphone sans la connexion Internet? C'est-à-dire vous avez déjà un smartphone ou bien un laptop, vous avez déjà la connexion directe au marché mondial et vous avez, avant que je ne puisse parler du troisième chose, vous savez, lorsque vous lancez votre business, c'est-à-dire lorsque vous créez votre produit et vous lancez votre business, ce qui est important, ce n'est pas le produit que vous avez, mais ce qui est important, c'est comment est-ce que les clients viennent acheter votre produit. Parce que vous pouvez avoir un produit, un très bon produit, et si les clients ne connaissent pas que vous avez ces produits dont ils ont besoin, ils ne viendront pas acheter. Et pourtant, ils en ont besoin. Deuxième pensée, vous pouvez avoir un très bon produit ou bien un très bon service et que vous avez bien fait le marketing. Le client connaît les produits, ils connaissent la valeur que ces produits leur accordent. Mais s'ils ne peuvent pas arriver à prendre ce produit, ça va causer un problème à votre business. C'est pourquoi l'emplacement est très, très, très important parce qu'il faut viser l'emplacement où les clients peuvent accéder directement à votre produit quand il le veut. Et puis, il faut que ce soit un emplacement où il y aura beaucoup de clients qui fitent le profil de votre produit. Parce que chaque produit est fait pour un profil bien déterminé. C'est comme ça que le marketing est bien organisé. Le marketing n'est pas fait d'une manière
comme tenter chance, non. Le marketing est fait d'une manière précise. Vous connaissez chez qui est-ce que vous allez vendre ces produits, chez qui est-ce que vous allez faire le pitch de ces produits, parce que il est dans la catégorie, c'est-à-dire il est dans la catégorie, ou bien il fit le profil du produit que vous voulez vendre. Alors, l'Internet est devenu aujourd'hui l'espace le plus intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business. Pourquoi? Parce que pas seulement dans le business, toutes les organisations, même une église par exemple. Aujourd'hui, vous voyez toutes les églises sur Internet. Moi, j'encourage ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile, c'est d'atteindre le plus grand nombre que possible. C'est pourquoi vous verrez que dans le passé, les évangélistes sortaient avec des micros en train de circuler dans des quartiers populaires où il y a beaucoup de gens, afin qu'ils puissent leur faire parvenir l'évangile. Mais aujourd'hui, c'est différent. Vous n'avez plus besoin de sortir dans des quartiers parce que l'Internet, c'est déjà... Au lieu d'aller circuler dans un quartier où il y a, par exemple, 10 000 personnes, sur Internet, vous avez des millions et des millions de personnes qui sont connectées que vous pouvez atteindre. Maintenant, c'est la même chose aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que si nous voulons comparer l'entrepreneuriat à l'église, moi, je vois toujours, j'ai défini tout prédicateur comme un marketeur qui n'a qu'un seul produit à vendre, qui est Jésus, c'est-à-dire sa conviction sur la parole de Dieu. Et c'est la même chose pour un entrepreneur. Un entrepreneur a un produit à aller vendre. Maintenant, il faut le vendre là où tu peux atteindre beaucoup de gens. C'est comme ça que l'Internet devient une plateforme la plus importante pour pouvoir aider les entrepreneurs à se développer. Maintenant, j'ai tenté de répondre à la question pourquoi l'entrepreneuriat digital, et j'ai dit parce que vous avez déjà accès à votre smartphone ou bien ordinateur, vous avez déjà accès à votre connexion Internet et ça ne vous demande pas beaucoup d'argent. Vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà, mais si vous avez une bonne formation, vous pouvez commencer à partir de presque rien et bâtir un empire qui va vous aider dans l'avenir si vous avez seulement une bonne vision. Il y a déjà des cas, des exemples que nous pouvons vous donner, mais pour gagner beaucoup de temps, on évolue. Et aussi, l'entrepreneuriat numérique, vous n'avez pas besoin de stock initial grâce au partenariat avec les fabricants et fournisseurs. Vous voyez? Aussi, vous avez la flexibilité du travail à distance, même en zone instable. Même si vous êtes en cachette, aussi longtemps que vous avez la connexion Internet et que vous avez votre device, vous pouvez toujours continuer à faire votre business. Aujourd'hui, vous voyez même les chaînes de télévision, vous voyez les journalistes au-dessus, ils sont bien habillés, mais si on vous montrait en bas, ils sont en culotte parce qu'ils les font à distance. Mais grâce à l'Internet, ça ramène l'audience et la chaîne de télévision, les journalistes ensemble comme s'ils étaient dans un même bâtiment. Maintenant, dernière raison, c'est source de dignité, autonomie et résilience. L'Internet, c'est vraiment une source de dignité, d'autonomie et de résilience. C'est très facile de bâtir sa résilience à partir de l'Internet, bien que c'est fragile aussi, l'Internet sans cesse ou même les idiots, ils ont des grands micros pour parler. Vous allez voir quelqu'un en train de débattre sur un sujet qui ne connaît pas. Vous allez voir quelqu'un qui n'est pas médecin en train de débattre avec un médecin qui est spécialisé dans un domaine bien précis. Mais bon, là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. L'Internet aussi a ses atouts sur lesquels nous pouvons rentabiliser pour nous construire la dignité, l'autonomie et aussi la résilience. Maintenant, le troisième point, je veux un peu parler du rôle que nous, en tant que Uplift Hub, nous allons jouer. Vous voyez, notre plateforme a mis en place une plateforme multivendeur ouverte à tous nos fondateurs. C'est-à-dire, au lieu qu'un fondateur qui a déjà, qui est par exemple à Goma, à Bukavu, ou bien dans des zones où il y a de conflits, ou bien il est quelque part qu'il a besoin de se lancer, il n'a pas beaucoup de moyens. Au lieu d'aller investir beaucoup d'argent à développer
un magasin en ligne. Nous avons déjà une plateforme multivendeur qui est ouverte à tous nos fondateurs. Et ça sera à votre... c'est-à-dire aux couleurs de l'entreprise du fondateur, son logo, ses couleurs, son URL, c'est-à-dire les noms du domaine, soit www.josephkalinda.biz. C'est-à-dire ça sera complètement à lui, mais nous avons investi à développer cette plateforme. Deuxièmement, la mise en relation avec les fabricants et partenaires des produits. Nous sommes en train de bâtir vraiment de grandes relations avec des fabricants ici sur place en Afrique du Sud, en Chine et dans certains pays développés, pour que nous allons donner accès aux fondateurs que nous encadrons, nous les mettons en relation avec ces fabricants. Maintenant, les fabricants deviendront leurs fournisseurs. Et en troisième position, nous allons maintenant aligner nos formations pratiques vers trois principaux, trois principaux cours. D'abord, un cours qui vise l'ajout de valeur. Parce que ce que vous achetez chez le fabricant ou bien chez le partenaire produit, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez ajouter de la valeur. Pour faire la différence entre un partenaire et un commerçant, il va prendre, par exemple, une boîte de lait en Afrique du Sud, il va le revendre à Bukavu exactement comme ça, mais seulement il va majorer le prix. Là, c'est un commerçant. Mais un entrepreneur, lui, il cherche à améliorer. Il va acheter un produit, il le considère comme la matière première, il ajoute un peu de la valeur pour le revendre à un prix un peu élevé. Je vous donne un exemple. Le maïs, vous pouvez le consommer par plusieurs manières. Vous pouvez le consommer en tant que farine de maïs, vous pouvez le consommer en tant que popcorn, vous pouvez le consommer en tant que bouilli, vous pouvez le consommer de plusieurs façons. Maintenant, lorsqu'un entrepreneur va acheter le grain de maïs, il ne le revend pas comme ça, comme grain de maïs, mais il ajoute de la valeur. Soit il peut toujours vendre le grain de maïs comme ça, mais bien emballé, ou soit il va le transformer dans quelque chose autre, mais c'est le même maïs que le client va consommer. Exactement comme M. Pascal a dit que lui, il ajoute la valeur sur les gingembre et tout ce qu'il a cité. C'est exactement ce qu'un entrepreneur fait. Maintenant, nous avons dit que nous, Uplift Hub, nous allons contribuer à 3 niveaux. Premier niveau, nous allons nous allons disponibiliser notre plateforme multivendeur ouverte à tous nos fondateurs. D'ailleurs, ceux-là qui sont déjà prêts avec leur onboarding process, et vous verrez déjà leur shop d'ici la semaine qui va venir. Et aussi, nous allons mettre en relation nos fondateurs avec les fabricants et partenaires des produits. Et troisièmement, nous allons aligner nos cours à 3 niveaux. D'abord, nous allons avoir des cours qui visent l'ajout de la valeur, nous allons avoir des cours qui visent le marketing digital et nous allons avoir des cours qui visent des techniques de vente. Maintenant, ces trois cours vont faire un programme qui va valoriser ou bien aider les fondateurs qui sont dans des zones à conflit de guerre ou bien qui n'ont pas assez pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, nous allons passer au cas d'étude aux exemples pratiques. Par exemple, en Syrie, il y a eu des guerres civiles et beaucoup de gens se sont déplacés, ils sont devenus des réfugiés par-ci, par-là. Mais surtout des jeunes Syriens, ils ont utilisé des plateformes comme Upwork, Fiverr pour proposer la traduction, le design et la programmation. C'est-à-dire ils ont visé des services qu'ils peuvent faire à distance et ils ont commencé à promouvoir leur talent ou bien leurs skills à tous ceux qui en avaient besoin partout dans le monde. Et
si vous regardez l'étude qui a été faite par l'Organisation internationale du travail, le rapport qu'ils ont rendu en 2019, vous verrez que le freelancing, c'est l'une des rares sources de revenus durables en Syrie aujourd'hui. Parce que pendant la guerre, ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser des plateformes numériques pour pouvoir continuer à vendre leurs services à distance. Et ça a fait qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient gagner même plus que ce qu'ils gagnaient lorsqu'ils étaient en train de travailler chez quelqu'un. Par exemple, un jeune qui travaillait dans une société de marketing digital et que lui était graphic designer, qui gagnait par exemple $1000 le mois, ils se sont rendus compte qu'en travaillant beaucoup sur des plateformes de freelancing, ils ont commencé à gagner même de $5000 le mois, ça dépend de comment est-ce qu'ils étaient en train de travailler. Ça, c'est un cas bien précis. Maintenant, leçon à tirer, avec Internet, même dans une zone de guerre, on peut toujours se connecter. On peut toujours se connecter à l'économie mondiale. Au lieu de se baser juste à l'économie locale, comme c'est déjà déstabilisé par l'instabilité de la guerre, visez l'économie mondiale et vous n'allez pas regretter. Le deuxième cas, c'est le cas de Gaza et Palestine. Comme vous connaissez qu'il y a des guerres qui ne cessent de ce côté-là. Maintenant, les femmes ont visé le e-commerce. C'est-à-dire ils ont commencé à vendre des produits à partir de magasins en ligne. Okay? Et bien qu'ils étaient dans des coins à conflits répétitifs, mais ils se sont trouvé un moyen de générer des revenus, par exemple avec Facebook Shop, avec des boutiques en ligne. Et des femmes vraiment se sont lancées en masse. Et vous allez voir le rapport de l'ONU, femmes de 2021. Il vous dit que des centaines de femmes ont exploité leurs produits, ont exporté leurs produits malgré les restrictions. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a pas d'excuse. Celui qui veut travailler et générer des revenus peut toujours le faire aussi longtemps que vous avez le device qu'il vous faut, soit un téléphone ou bien un laptop, et que vous avez la connexion Internet. Vous pouvez vous lancer et améliorer votre condition de vie, améliorer votre revenu mensuel. Comme leçon tirée par rapport à cet exemple de Gaza et Palestine, c'est-à-dire les femmes dans le e-commerce, l'e-commerce peut briser les barrières physiques. Là, c'est sûr et certain. Je peux être ici en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'ai beaucoup de fondateurs, 4 ou 5 qui sont ici, mais qui vendent des produits à Kinshasa et ces produits passent très, très bien. Ces produits passent très, très bien. J'ai d'autres qui sont à Kinshasa, qui ont des magasins sur Facebook et sur WhatsApp, qui vendent des produits de la Chine et de l'Afrique du Sud, mais qui les vendent déjà à Kinshasa. Il suffit juste d'être direct, franc avec vos clients et leur dire que, par exemple, vous commandez, le produit vous arrive dans 10 jours, 7 jours, ou bien ils savent déjà. C'est déjà une culture qui est en train aussi de croître en RDC, la culture du online business. Et maintenant, le troisième et le dernier exemple, c'est l'exemple de la Somalie. La Somalie a développé les startups en temps de guerre. C'est pendant qu'il y avait des guerres qu'il y a eu la croissance des startups au niveau de la Somalie. Ils étaient en conflit persistant, mais forte adoption digitale. Ils ont adopté en masse la culture de faire de business à distance, au lieu de se limiter juste à l'économie locale, parce que c'est déjà affectés par les conflits, et ils ont vu loin, ils se sont connectés à l'économie mondiale, et ils ont commencé à rendre des services. Maintenant, quelle était l'innovation? Leur innovation était de faire des mobile money. C'est là que les mobile money que nous avons au Congo aujourd'hui, les Airtel Money et tout, mais même en Afrique, ça a vraiment beaucoup plus commencé en Somalie. Le Kenya aussi l'a amplifié, mais c'est en Somalie que ces histoires ont
beaucoup plus commencé. Et c'était pendant l'histoire des guerres. Aujourd'hui, ça devient une innovation qui est en train de s'éparpiller même partout dans le monde. Même les remittances que nous les faisons, ce n'est plus par les grandes sociétés d'envoi d'argent comme c'est qui ici? Oh là là, quelqu'un peut m'aider avec... il y a un nom, ça m'échappe. Il y a des grandes sociétés qu'on utilisait avant pour envoyer de l'argent. C'est-à-dire, vous êtes dans la diaspora, vous voulez envoyer de l'argent au Congo. Western Union, ok, Western Union. Il y a par exemple Western Union. Les gens aujourd'hui ne l'utilisent plus. C'est à cause de l'innovation dans les mobile money. Mais ça a commencé beaucoup plus en Somalie et c'était pendant la période de guerre. Maintenant, si vous regardez le rapport de la Banque mondiale en 2020, le rapport de la Banque mondiale de 2020, il dit que l'économie digitale est l'une des plus dynamiques d'Afrique de l'Est. L'économie digitale, c'est l'une des plus dynamiques. Si vous prenez le Kenya, la Somalie, vous montez, et ils sont beaucoup plus dans l'économie digitale que dans l'économie locale chez eux. Maintenant, la leçon tirée par rapport à cet exemple de la Somalie, il y a le digital peut remplacer des systèmes économiques défaillants. Par exemple, même si nous pouvons prendre l'exemple de l'éducation. L'éducation en ligne, même jusqu'aujourd'hui, moi je continue à défendre que l'éducation en ligne est beaucoup plus fiable, beaucoup plus fiable que l'éducation en présentiel au Congo, parce que les conditions par lesquelles la majorité des gens, je ne parle pas de ceux-là qui sont dans les écoles privées où ils payent trop cher, mais il y a possibilité d'avoir une qualité mieux que ce que vous avez même dans les écoles privées à moindre coût si vous embrassez juste le online learning. Maintenant, le cinquième point ici, c'est comment est-ce que ceci s'applique au nord et au sud Kivu. Internet est déjà présent dans plusieurs villes, notamment Bukavu, Goma, Beni et dans tous autres, même dans certaines communes, dans les alentours de ces grandes villes, il y a déjà la connexion Internet. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Starlink, vous avez la connexion Internet partout en République démocratique du Congo. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Internet ne sera plus une excuse. Maintenant, comme opportunité, lancez-vous dans des ventes en ligne. Je vous dis que ça va vous aider. Moi, ça m'a aidé et il y a beaucoup de gens qui ici peuvent s'ouvrir et donner des témoignages. Au lieu de rester à la maison en train de stresser, penser comment est-ce que ça va. Ne regardez même pas, oh, moi j'étais médecin, j'étais ceci et cela. Lancez-vous dans des ventes en ligne. Et même si vous étiez médecin, faites des consultations en ligne. Vendez vos services en ligne et vous verrez que ça sera mieux que rester en train d'attendre que les histoires puissent bien s'améliorer. Parce que si vous attendez que les histoires s'améliorent, vous vous retrouverez déjà dans des dettes très profondes, que lorsque vous aurez un travail pour remonter, arriver juste à vous stabiliser ou bien à l'équilibre, vous aurez déjà beaucoup dépensé, beaucoup payé et ça sera un déséquilibre. Mais si vous vous lancez dans des ventes en ligne, des consultations en ligne, ou bien si vous embrassez le numérique maintenant, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses et ça vous apportera un peu de l'espoir. Et maintenant, avec des contacts dans la diaspora, des contacts dans d'autres provinces où il n'y a pas beaucoup de troubles, vous pouvez vraiment vous retrouver. Là, je suis sûr et certain. Il y a aussi des services... ok, j'ai dit ceci. Des opportunités qui se présentent sont par exemple des ventes en ligne des produits locaux et importés. C'est-à-dire des produits que vous avez sur place que vous pouvez vendre aux autres, ou bien des produits importés que vous pouvez vendre là où vous êtes ou bien dans d'autres provinces. Là, ce sont des choses que vous connaissez bien. Il y a aussi les services numériques, par exemple la traduction, le graphisme, la rédaction. Il y a des gens qui écrivent des livres qui ont besoin des gens pour les assister. Parce qu'écrire un livre,
je vous dis, c'est un travail terrible. Mais si vous avez une équipe que vous pouvez payer à faire certaines tâches, vous voyez que là, tous ceux qui écrivent des livres préféreraient payer quelqu'un pour faire certaines tâches. Il suffit juste que vous prouviez que vous avez assez de compétences dans certains domaines. Trouver des gens qui vont vous payer pour leur faire ce travail-là, c'est la chose la plus facile. Et que si vous ne savez pas comment le faire, nous sommes là, nous allons vous aider à vous mettre en contact et même vous promouvoir dans différentes plateformes. Il y a aussi la création de contenus digital, comme par exemple YouTube et formation. YouTube n'est pas seulement là pour des mauvaises choses, non. Et beaucoup de gens se font de l'argent juste à cause de YouTube. Et je me rappelle, mon petit frère, un de mes petits frères avait commencé sa chaîne YouTube en 2000, c'était en 2000 combien? Moi, je négligeais, je le voyais seulement comme ça. Mais quelques années plus tard, c'est YouTube qui commençait à lui payer la maison. C'est-à-dire l'argent qu'il obtenait lui permettait de payer la maison, de garantir même c'est-à-dire comment on appelle ça? C'est-à-dire la nourriture de tout le mois chez lui et tout. J'ai compris que créer des contenus sur YouTube, ça peut aussi être l'une des formules. Mais comme vous êtes dans l'entrepreneuriat, moi, je préférerais vous motiver beaucoup plus à créer, à développer des produits et des services que vous pouvez même transformer dans des entreprises après. Maintenant, l'objectif ici, c'est de montrer qu'il est possible de transformer les conflits en opportunités économiques. D'ailleurs, je dis toujours aux gens que pour un entrepreneur regarde le problème différemment des autres personnes. Si vous avez un problème, pour un entrepreneur, ça devient une opportunité, un business opportunity. Ce que vous appelez problème, lui, je vous donne un exemple, le cas de Covid. Lorsqu'il y avait Covid, tout le monde était bloqué. Le monde entier était vraiment mis à genoux. Mais dans la même période, il y a des gens qui se sont fait des milliards et des millions d'argent juste dans la période-là de Covid. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à bien travailler. J'ai vu des gens se lancer dans des services de désinfectation. Ils ont commencé à désinfecter le bâtiment, les maisons et tout. Ils ont fait beaucoup d'argent. J'ai vu des gens qui vendaient les masques. J'ai vu ici, ils se sont fait beaucoup d'argent pendant que les autres dormaient. C'était pour dire qu'à chaque fois il y a un problème, il y a un conflit, ne le voyez pas seulement comme un problème, mais il faut étudier, il faut commencer à penser, il faut activer votre côté entrepreneur pour voir quelle est l'opportunité dans ces défis, derrière ces problèmes, quelle est l'opportunité sur laquelle je peux miser pour me faire de l'argent. Parce que si vous continuez à regarder le problème comme le problème, vous ne saurez pas innover et trouver de solutions. Mais si vous pouvez voir un problème comme une opportunité, alors votre mindset va shifter vers l'apport des solutions. Vous étudiez le problème, développer des solutions et vous apportez ces solutions-là vers les gens qui ont des problèmes. Et là, ils vous paieront n'importe quoi pour qu'ils aient des solutions. Le sixième point, c'est comment est-ce que ça marche ici. Chez nous, nous avons des formulaires d'inscription. Vous vous inscrivez seulement, ou bien vous envoyez une demande par email. Nous, on vous envoie un contrat. Vous signez ces contrats. Et lorsque vous signez ce contrat et tout ce qui est demandé dans le contrat est fait, de notre côté, on vous crée votre profil, votre site, votre shop, on le met en ligne. On vous donne aussi accès à un portail où il y a la liste de tous les produits que vous pouvez mettre sur votre site. Et là, c'est à vous de voir quel est le produit qui peut résoudre un problème dans votre milieu ou bien dans le marché que vous avez ciblé. Et une fois que vous choisissez cela, dans moins de 7 jours, votre magasin, avec tous les produits que vous avez choisis, les modes de livraison, avec tout le système, vos clients peuvent traquer même où est-ce que leurs produits arrivent. Vous voyez, comme chez DHL, lorsque vous commandez, ils vous donnent ce qu'ils appellent le tracking number. Vous mettez sur leur site et ça vous indiquera où est-ce que votre produit est déjà
arriver, dans combien de temps ça va vous arriver. C'est-à-dire, on vous donne accès à tout ça. Deuxièmement, on vous donne accès au catalogue des produits à vendre, comme je vous ai dit. Troisièmement, on vous donne une formation express pour apprendre à publier, présenter et vendre vos produits. Et quatrièmement, on vous donne un mentorat et un suivi personnalisé. C'est-à-dire, nous sommes là, on ne vous laisse pas, on vous suit, on est là avec vous. Il ne faut pas attendre que ça échoue pour voir où est-ce que ça n'a pas marché. Il faut faire des évaluations journalières. Et chaque jour, vous faites l'introspection. Chaque semaine, vous le faites. Chaque mois, vous le faites pour déjà identifier ce qui peut être un risque dans votre marche entrepreneuriale, et on trouve des solutions sur place au lieu d'être surpris à la fin. Et cinquième point, des revenus générés dès les premières ventes. C'est-à-dire, comme il y a certaines personnes avec lesquelles nous étions en train de parler, disent non, nous on vous garantit à vous accompagner pour que dans les premiers 2 mois, que vous ayez déjà atteint votre seuil d'équilibre. Parce que chaque business a des dépenses et tout cela, mais si dans les premiers 2 ou 3 mois, vous atteignez déjà votre seuil d'équilibre, vous continuez à vendre, vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas. C'est-à-dire, tout ce que vous vendez vous permet de couvrir les dépenses de votre société. Maintenant, après 3 mois, c'est là qu'on se projette maintenant vers la rentabilité ou bien le profit de votre société. Ce sont là les 5 phases par lesquelles nous vous amenons. Et le dernier point, l'impact attendu, c'est-à-dire il y a la création des revenus pour votre famille et votre jeune entreprise. Il y a aussi la résilience économique en zone de conflit. Il y a la connexion entre la RDC et le marché international. Parce que notre grand objectif poursuivi ici, c'est construire un pont entre la RDC et sa diaspora. Si vous avez un frère qui est aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud et tout, vous pouvez collaborer. Vous êtes sur place, lui, là, il y a possibilité de collaborer et que vous tous vous gagnez. Et dernier résultat entendu, c'est la transformation des espoirs en espoir concret. Parce que lorsque vous commencez déjà à gagner, vous verrez que même le sourire va changer. Et lorsqu'on est parent et qu'on n'a pas de source de revenus, moi je suis parent, je connais comment ça stresse. OK. En conclusion, même dans les zones de guerre, l'entrepreneuriat digital est l'une des voies d'espoir, de revenus et de dignité. Avec Uplift Hub, chaque fondateur peut apprendre, entreprendre et contribuer à la transformation de sa communauté, même dans les zones à conflit. Merci beaucoup. C'était là ma présentation pour aujourd'hui. Je n'ai pas voulu entrer dans beaucoup de détails comme l'autre jour, on avait pris beaucoup de temps. Maintenant, je vous rappelle ici que nos réunions se déroulent à trois phases. Première phase, c'est la présentation, ce que nous venons de terminer. Deuxième phase, ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons ouvrir nos micros maintenant pour échanger des idées, contribuer les expériences. Il y a ceux-là qui ont été dans l'entrepreneuriat avant les autres. Ils ont connu certains défis, certains problèmes, certains ont été escroqués, certains ont perdu l'argent, il y a eu beaucoup de problèmes. Nous les partageons pour que ça puisse inspirer les autres. Troisième phase et dernière phase, c'est annonce et nous clôturerons la session d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à l'étape d'échange d'expérience. Si vous êtes là, que vous avez une idée à ajouter ou bien une expérience à partager, s'il vous plaît, ne cachez pas vos expériences. Vous ne savez pas, vous pouvez être tenté de négliger pensant que c'est rien et pourtant qu'il y a quelqu'un qui peut être sauvé par ce que vous appelez rien. Alors, on ouvre le micro. S'il y a quelqu'un, à vous le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... OK, Monsieur Pascal, à vous le micro. OK, merci beaucoup pour la parole accordée. Vous pouvez aussi activer la vidéo si vous voulez. Hein? Pardon? Vous pouvez activer la vidéo si ça vous plaît. Il n'y a pas de problème. OK.
Je disais que je suis très ravi de participer à ces échanges. Au fait, je suis un peu dans les noirs. Oh là là, ok. Au fait, j'ai suivi avec intérêt votre exposé. Je me trouve un peu intéressé parce que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai conçu mon idée, c'était en 2024. Et j'ai eu à contacter les fournisseurs de matériel, donc des machines de transformation, tout ça en Chine. Malheureusement, les machines sont arrivées quand la guerre est éclatée à Bukavu, parce que moi, je vis dans la ville de Bukavu. Et j'ai eu du mal à démarrer les activités. Mais par la fin, je me suis dit, bon, en fait, rester comme ça aussi, les matériels sont là. Et je suis juste entré en contact avec certains fournisseurs et des gingembre, parce que le gingembre, en tout cas, c'est une matière première que j'utilise dans tout ce que je fais. Il ne manque pas de gingembre dedans. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec la situation que nous sommes en train de traverser, il y a d'abord la crise au niveau de la zone. Il y a la crise, en tout cas, les gens, il n'y a pas la circulation monétaire comme on n'a pas de banques ici qui fonctionnent. C'est vraiment compliqué. Donc, la guerre est venue au moins mettre un frein à un certain niveau à l'entrepreneuriat. Parce que au-delà de tout ça, il y a des taxes aussi qu'on vous exige. Mettre maintenant les produits sur les marchés, sur l'échelle au moins étendue sur les marchés, ça pose aussi un peu des soucis. Pourquoi? Parce que donc les consommateurs apprécient les produits, comme c'est les produits naturels par rapport à ceux qui viennent de l'étranger. Les consommateurs apprécient les produits. Mais maintenant, pour écouler, c'est un problème parce que il n'y a pas. Donc, plus vous exposez, donc plus vous faites des publicités, plus vous vous exposez aux taxes. Et pourtant, la vente aussi n'est pas, je dirais, n'est pas vraiment rentable par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Parce qu'avant la situation, j'étais parti présenter au gouverneur de la province le projet, il avait beaucoup apprécié et il préparait déjà un document pour m'exonérer de certaines taxes. Mais malheureusement, la guerre est arrivée et aujourd'hui, c'est une difficulté. Et je me demande comment maintenant je peux mettre à profit une vente en ligne. Je ne suis pas technicien en la matière. Moi, je suis juriste de carrière, de formation, tout ça. Et pour les ventes en ligne, bon, je ne sais pas comment je peux accéder à ça. Et pourtant, c'est les soucis que moi aussi j'ai parce que avec le produit que je fais aujourd'hui, en tout cas, c'est très apprécié. Et bon, malheureusement, pour atteindre beaucoup de consommateurs, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Déjà, il y a des gens de Kinshasa qui me demandaient, voilà, si la guerre, il n'y avait pas de guerre, tu allais déjà nous amener les histoires ici, les produits ici, et le business allait marcher. Bon, triste réalité avec cette guerre. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez me conseiller par rapport à ce que je viens de vous montrer là-bas. Merci. Ok. D'abord, j'ai une question. Ma première question, c'est par rapport c'est-à-dire au gingembre. À combien est-ce que vous achetez 100 kilos de gingembre? Et 100 kilos de gingembre, je l'achète autour de 85-86 $. Ok, ok. Je peux vous donner, je peux vous négocier un contrat parce que là, je suis actionnaire à 50% dans une. Laissez-moi vous partager le produit ici. Je ne sais pas si ça va. Je suis actionnaire à 50% dans une société de transformation de gingembre en thé.
Et nous avons... C'est vraiment un produit magnifique. Je vais vous... Laisse-moi voir si je peux partager ces histoires ici. I think I can. OK. Alors, moi, je peux te négocier un contrat d'abord, où toi, tu deviens fournisseur de gingembre frais. OK. Toi, tu l'achètes, disons, tu achètes 100 kilos, tu négocies 100 kilos à $70. Moi, je peux faire que tu vends le 100 kilos à $200 rendu soit au Zimbabwe ou bien rendu en Afrique du Sud. OK. Et puis, je vais te montrer comment est-ce que toi, tu traverses seulement avec le gingembre là de Kigali. De Kigali, je vais te montrer comment est-ce que ça va aller jusqu'à ce que ça arrive aux clients. Parce que nous avons déjà quelques relations avec les gens qui font la logistique, quoi. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre ensemble avec... Vous êtes à Bukavu, n'est-ce pas? Oui, je suis à Bukavu. Vous connaissez Maître Xavier? Xavier qui? Louinjure Xavier. Je connais. Je pense que c'est lui qui vous a invité. Non, c'est docteur Papi Zigabe. Oh, Feli. C'est docteur Feli, oui. Papi Zigabe. Docteur Feli, oui. Ah, good. OK. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre ensemble à 2 ou à 3. Oui. Le mois, je peux te négocier un contrat de 500 kilos le mois. Tu livres 500 kilos le mois. Tu livres, arriver sur place à $200. Parce que maintenant, là, ça arrivait à $150 rendu Johannesburg. Mais comme il y a eu la guerre à Mozambique, même si toi, tu ajoutais $50 de plus, parce que ça va venir de Bukavu, ça fera au moins 3 jours de Bukavu, 3 jours et demi, maximum 4 jours pour que ça arrive ici sur place. Je vous enverrai juste, vous commandez, c'est-à-dire les emballages ici, pour que ça arrive vraiment frais. Vous les emballez. C'est un grand marché qui peut te faire beaucoup d'argent si tu as beaucoup de gens qui font le gingembre. OK. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que je voie le produit que vous-même vous vendez. Que je voie le produit, la qualité et tout. Je suis en train de vouloir vous partager quelque chose ici de ce que nous faisons avec le gingembre. C'est vraiment un produit de qualité. Je vois, il y a même quelques personnes qui ont déjà testé à notre produit qui sont dans le groupe ici. Non, à part le pasteur Étienne, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Mais, un instant. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je peux vous aider. Deuxième niveau, vous faites votre shop en ligne, vous le spécialisez, vous spécialisez votre shop en ligne en vendant la matière première des gingembre. Vous voyez, comme ça, là, vous ciblez c'est-à-dire vous ciblez les marchés hors Bukavu, hors la RDC. Vous vendez les gingembre de fruits. Vous voyez, vous devenez comme fournisseur de matières premières. Là, vous allez vous ouvrir des opportunités à l'extérieur de la RDC. Mais si vous comptez seulement à les faire de manière que vous le faites seulement sur Bukavu et tout, vous n'aurez pas vraiment assez de... Bukavu, ou bien le site Kivu aujourd'hui, c'est une petite économie, tu vois. Maintenant, si vous avez un magasin en ligne et tout, ça vous donne accès à plus de gens qui peuvent acheter ce que vous voulez vendre. Et ça, nous pouvons faire pour vous. D'accord. Je vais vous partager même en plus. Je suis en train de voir. Ah, OK. J'ai déjà le truc que je voulais partager ici. Ah. Est-ce que vous voyez le produit là? Je vois le produit. Oui, ça c'est notre produit. Là, ça s'appelle Coris. Tu vois, ginger tea. C'est 100% gingembre que nous transformons, le fruit de gingembre que nous transformons en fruit. C'est-à-dire le fruit de gingembre que nous transformons en poudre. Et vous savez, les nani,
Mana chai, mais mana chai. Mania chai, je vois. Non, ça, café. Non, ce café n'a pas bunga. Exactement. Oui. Ouais. Ah, c'est ça. Tu vois, il comme un sachet wakiloko hivi et puis un sachet dans le gros sachet comme ça, il y a 24 paquets et c'est le paquet ici que vous mettez dans une tasse chaude et il y a déjà le sucre, il y a déjà le lait, vous n'avez plus besoin de mettre quoi que ce soit. Et il y a une autre catégorie sans sucre pour ceux qui sont diabétiques. Yeah. Donc, c'est à prendre en infusion. Ok, bon. Maintenant, vous avez parlé de quelques défis sur place là. Vous avez dit qu'on vous taxe même si vous n'avez pas vendu. Mais ça, le taxe, c'est sur base de ce que la personne a vendu. Comment est-ce qu'on va vous taxer dans Mukuzi Shaketu? Nous sommes, bon, aujourd'hui, nous sommes gérés par les rebelles. Ils cherchent l'argent par tous les moyens. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir si vous vendez ou pas. Donc, si vous avez seulement une activité directement, vous êtes soumis à des taxes. Maintenant, sur base de quoi ils calculent ces taxes? C'est une taxe imaginaire ou bien ils ont des calculs qu'ils pètent? Je dirais que ce sont des forfaits. Ce sont des forfaits seulement. Ah, forfaitaire, ok. Oui, c'est forfaitaire. Ah, ok, non, ça va. On comprend. Ok, non, comme ça, on a un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si on vous a partagé le groupe WhatsApp là. Il suffit juste d'intégrer ce groupe WhatsApp et vous serez régulièrement informé et on sera toujours en contact. Ok. Mais dès aujourd'hui, si vous me contactez en privé avec votre email adresse, je vous enverrai toutes les procédures, comment est-ce que, par où est-ce qu'il faut commencer. Je vous partagerai même une copie de notre contrat. Tu es un avocat, tu le lis et tout, si tu comprends et que tu es d'accord avec tout ce qui est demandé là, d'ici mercredi, jeudi, votre magasin en ligne sera déjà disponible. Vous aurez déjà accès à notre portail de cours. Et puis, ce sont des cours accrédités. Ce ne sont pas juste des cours de formation avec des certificats de participation, mais ce sont des cours accrédités avec... ici, on appelle certificat national. Ce qu'on appelle chez nous diplôme d'État, ici, on appelle certificat national. Maintenant, ici, le certificat national niveau 4, c'est le diplôme d'État. Maintenant, avec les cours ici que nous faisons, on offre les certificats nationaux à partir du niveau 5, 6 et voire même niveau 7. Ok, je vais vous partager mon adresse mail. Comme ça, on aura échangé. Ah, merci beaucoup, merci. D'accord. Mais à part les produits, c'est-à-dire vous transformez le gingembre à quoi? Je transforme le gingembre en jus. Ah, ok. Ah, tangawizi. Tangawizi, oui. Mais je mélange avec la menthe, un peu de citronnelle. Ok, je vois. Mais aussi, je transforme aussi la canne à sucre. En jus, ok. En jus aussi et en vin. Mais ça, ce sont de très, très bons produits. Il faut juste... vraiment, ça, ce sont de très bons produits que tu peux même vendre à l'extérieur. Oui. Je vais vous envoyer même les photos de ces gingembres-là parce que maintenant, là, je suis en train d'expérimenter pour les cannes à sucre parce que la canne à sucre détériore facilement. Alors, on est en train de travailler pour sa durabilité, pour que ça ne se fermente pas trop vite. Ok. Et vous avez... ok, votre chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire vous avez accès facile, pas seulement facile, mais la quantité de votre... non, je vais reformuler ma question. C'est-à-dire, chez qui est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce qu'ils ont assez de produits pour vous approvisionner? Et votre chaîne d'approvisionnement, combien de temps ça prend pour que ça vous arrive sur place? Depuis le fournisseur jusqu'à chez vous? Bon, par exemple, pour les gingembres, le fournisseur se trouve à Kigali. Et en tout cas, si ça traîne, c'est 48 heures.
Ah, ok, je vois. Ok. Oui, oui. Maintenant, pour la canne à sucre, c'est au niveau de... Bon, parce que l'usine, je l'ai installée à Moudaka et c'est là, il y a des cannes à sucre, c'est facilement. Ah oui, il y en a Avec plein. Il y a plein de cannes à sucre à oui, Moudaka. oui, Là, je oui, vois. oui. Ah, Ok. Non, c'est c'est un bon. peu C'est bon. ça. Donc, nous gardons Mm. contact pour voir où est-ce que nous pouvons vous être utiles. Oui, oui. Je sais que nous pouvons même travailler ensemble pour bien améliorer vos produits, les redévelopper, que ce soit des produits à qualité internationale. Vous trouvez ces produits dans le magasin et vous Oui. l'achetez parce que la qualité, ça compte beaucoup. Avant de consommer les contenus, il faut d'abord consommer les contenus. Yes, il faut d'abord apprécier les contenants. Les contenants, oui, c'est ça. Je vais vous envoyer même bon, les produits finis, quoi. Ah, Je vais vous merci envoyer beaucoup. la photo des produits finis. D'accord, maître. Merci beaucoup. Mm. Merci. Merci, merci beaucoup. En tout cas, je vous contacte en privé après. Je vais vous Non, envoyer mon adresse email et tout. merci beaucoup. Ah, Monsieur Divin Merci. Mukendi, est-ce que vous n'avez pas ajouté? Monsieur Divin, prof. Oh, le prof me dit. Non, non, pas du tout. Moi, Ah, j'ai été vraiment édifié là. ok. Je suis avec attention là. Ouais, prof, vous êtes chercheur en chimie. La raison pour laquelle j'ai Oui, pris votre numéro, c'est parce que beaucoup de jeunes fondateurs que nous avons qui sont en train de créer des produits, il nous faut quelques chimistes pour pouvoir commencer à... Parce qu'il y a, il y a des normes que chaque produit oui, développé doit respecter. Surtout vous voyez comme lui, par exemple, il transforme le canne à sucre, le gingembre, en un produit qui doit être consommé. Il faut qu'il y ait un chimiste pour pouvoir être là pour veiller à ce que la qualité soit respectée et tout. oui, oui. Mais vous-même, vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Oui, je suis dans l'entrepreneuriat, mais jusque-là, je suis seulement dans la logistique et l'immigration, mais je suis en train de voir comment j'ai déjà lancé le processus pour acquérir une ferme dans le Kasaï pour les ananas. OK. Donc, c'est en cours. Je vais discuter avec vous en privé pour avoir l'accompagnement. Sinon, pour notre ami qui est à Bukavu, le maître, toute notre compassion, ça nous fait du bien de vous avoir au milieu de nous. Quoique vous êtes gérés par des rebelles et autres, nous sommes toujours ensemble. Dès que l'opportunité s'ouvre, parce que moi je suis au pays presque chaque mois, je pourrais faire un saut de ces côtés-là pour aussi le voir. Ah, OK. Parce que Non, c'est un être. par exemple, là, à Merci Bukavu, beaucoup. il y a au moins 10 jeunes fondateurs avec lesquels je suis en contact. C'est seulement à Goma que je n'ai pas encore parvenu à convaincre certaines personnes et pourtant j'ai un grand carnet d'adresses même à Goma. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nos confrères qui sont dans les coins là, comment est-ce que nous pouvons les aider. Et ils ont accès à la matière première, ils peuvent fabriquer des produits qui peuvent être revendus sur place. Ils auront besoin aussi de l'expertise de l'extérieur, ils auront besoin de beaucoup de choses. Mais l'objectif est que si nous pouvons voir comment les encourager à voir plus que Bukavu, à voir plus que la RDC, à embrasser vraiment le monde, vous verrez que ça va changer même au niveau de leur vision. Oui, oui, parfaitement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ndeko. Merci. Il y a le pasteur Étienne, je ne sais pas s'il est là. Je vois seulement son compte est actif. Bro Paradox, vous dites quoi? Ah, non, je crois que... Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a été... bon, c'est pas le nombre que nous avons toujours été, mais quand même, ça a été un plaisir de vous avoir ici. Nous sommes là chaque samedi pour des réunions hebdomadaires. Nous
Nous organisons aussi des réunions mensuelles, là où les gens viennent autour d'une table, on mange ensemble, on discute, on parle développement, on parle business, on parle progrès. Et nous sommes en train d'envisager une fois l'année, non, 2 fois l'année, nous allons commencer à choisir un pays où aller ensemble pour que tous nos fondateurs qui sont éparpillés, on se retrouve. Par exemple, l'année prochaine, on pense faire île Maurice, ça sera notre première sortie. Ceux qui sont à Bukavu, Goma, Kinshasa, sur Afrique du Sud, partout, on se rencontre là-bas pour un événement qui va beaucoup plus ouvrir des nouvelles horizons. Au niveau de Bukavu, nous sommes en train de voir comment avoir une cellule sur place. Maître Pascal, je vous mettrai en contact avec l'équipe que nous allons mettre en place à Bukavu pour que vous commenciez à avoir aussi des réunions. Une fois le mois, vous vous rencontrez autour d'un café, vous parlez. Nous pouvons toujours intervenir. Nous voulons vraiment que ce soit un mouvement sur place à Goma, Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Johannesburg, partout où nous sommes en train de cibler pour que d'ici 2 ans, 3 ans, que le mouvement puisse conquérir le monde. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Merci beaucoup, merci, on attend. C'est une belle initiative, vraiment, c'est une belle initiative. Merci Ndeko, merci, que Dieu bénisse et bonne soirée. Pareillement, merci, bonne soirée.